Bienvenue dans nos chroniques philosophiques pour parler de la vie comme farce cosmique. Aujourd'hui, c'est une petite présentation du projet des chroniques philosophiques. Ces chroniques qui sont une méditation sous différents angles des rapports de la raison et de la folie. Une méditation sur le juste décalage qui explique la liberté du philosophe et sur la folie du monde, qui prend ses normes pour des vérités absolues. Donc c'est une méditation sur la nécessité d'être rationnel, pour ne pas sombrer dans la folie, mais d'être fou en même temps, pour ne pas devenir, à son insu, dogmatique. Nous nous situons dans une longue tradition de personnages qui ne sont pas anonymes, mais qui sont sur le bord de la route de l'histoire, et qui cependant nous semblent tout à fait typiques. Socrate, Diogène, Jésus, je dis bien Jésus et non pas le Christ tel que l'a pensé l'Église, Nasreddin et d'autres personnages de ce genre qui sont typiques de cette sagesse de la folie, une sagesse qui remet en question la sagesse du monde, une sagesse qui interroge ou qui fait voir la folie de la raison. Comme à travers le post, par exemple, que nous avons déjà publié sur la science devenue folle. Donc il ne s'agit pas seulement de parler philo sur un ton plaisantin, si vous voulez, ou d'illustrer notre propos par des blagues pour nous divertir un moment. Il s'agit de libérer la philosophie du rationalisme dans lequel elle s'est solidifiée, de la libérer du sérieux, de l'esprit de sérieux dans lequel elle s'est empêtrée. Ce qui ne va pas sans paradoxe. Je pense à Nietzsche, ce philosophe qui n'était pas réputé pour avoir beaucoup ri, et qui disait pourtant qu'un homme qui ne sait pas rire 10 fois par jour ne sait pas vivre. Donc l'humour, si vous voulez, le rire, a pour fonction de faire voler les normes trop rigides en éclats. Il fait voler en éclats la conscience assoupie dans ses habitudes. Il fait voler en éclats notre finitude humaine, trop humaine, pour parler encore comme Nietzsche. Comme je l'ai déjà dit ailleurs, il s'agit pour nous d'expérimenter que nous sommes infinis, c'est-à-dire cosmiques. Il y a en nous quelque chose de plus grand que nous. Et ce n'est pas évidemment l'hyperspécialisation du savoir universitaire qui peut nous y ouvrir. D'où l'importance de ce propos décalé en dehors des institutions, l'importance d'une ironie, dirais-je, qui est une agnotologie, c'est-à-dire un savoir marginal, si vous voulez, des moyens par lesquels le savoir institué nous masque cette expérience de l'infini. Par savoir institué, je pense évidemment à la science officielle, au droit, etc. Ce savoir institué qui produit en réalité de l'ignorance, une ignorance essentielle, l'ignorance de ce qui est essentiel pour nous. Donc au fond, dans ces chroniques philosophiques, il s'agit de railler ce que j'ai envie d'appeler l'auto-illusion de l'ego, cet ego qui veut se donner consistance par toutes sortes de titres, de fonctions, en créant toutes sortes de théories, de doctrines et d'institutions qui ne sont finalement fondées que sur des faux savoirs, un savoir de convention. Et c'est là, si vous voulez, tout le sens du propos de Socrate ou de Diogène lorsqu'ils disent que, ou lorsque Socrate dit que la seule chose qu'il sait, c'est qu'il ne sait rien. Il s'agit de railler pour lui et pour nous, ici dans ces chroniques, la subversion égotique de notre rapport aux choses.
La farce cosmique a consisté à nous identifier partiellement et à nous identifier à cet ego. Et dans un mouvement dialectique, cette farce fait aussi voler en éclats cette identification et nous invite dans un grand éclat de rire à nous désidentifier de ce que nous prenons trop au sérieux. Voilà ce que j'essaie d'exprimer en disant que la vie est une farce cosmique. Donc il y a dans ces chroniques philosophiques une certaine fascination pour la catastrophe. Alors je ne dis pas cela parce que nous parlons à l'occasion de terrorisme, de réchauffement climatique, de 6e extinction, ce n'est pas une fascination people pour l'anecdote anxiogène qui nourrit le commérage quotidien de la presse. C'est un certain goût pour la catastrophe à laquelle nous aspirons tous secrètement, celle qui nous libère de l'importance de notre ego, du sérieux de notre mission, qu'elle soit morale, professionnelle ou politique. Voilà un petit peu, pour le présenter sommairement, le propos de fond de ces chroniques philosophiques qui peut sembler dispersées en autant d'articles, qui sont toujours des articles courts, généralement audibles en moins d'un quart d'heure, pour la plupart même en moins de 10 minutes, mais sous l'apparente émiettement de ces propos, il y a une ligne de fond, un fil directeur qui est, encore une fois, cette méditation sur les rapports de la raison et de la folie, de la norme et de son autre, une méditation sur un art de vivre en décalé.